Bienvenue à tous, alors bonne semaine de bons films. Aujourd'hui on se retrouve pour Problemos de Eric Judor. Alors Eric Judor, je pense que beaucoup le connaissent, il a fait partie du duo de Eric et Ramsey, avec qui il a fait par exemple Seul Tout, qu'il avait aussi réalisé. Sinon il a été acteur dans plein de films, la Tour Montparnasse Infernale 1 et la suite qu'il y a eu l'année dernière. La suite réalisée par Eric Judor également. Il a joué dans Les Nouvelles Aventures d'Aladin, encore un bon film. On retrouve des gens comme Blanche Gardin. Dans le rôle de Leia. Alors elle jouait dans des films comme La Dream Team. Par contre on a Youssef Hadji, alors lui qui a joué dans Pourquoi j'ai pas mangé mon père de Jamel Debbouze. Low Cost, un film qui était pas terrible. Un petit synopsis, alors Eric Judor, sa femme et sa fille Donc Jeanne et Victor et leur petite arrivent dans une ZAD. Alors une ZAD c'est des gens souvent de gauche qui occupent un endroit, souvent c'est dans la campagne ou dans une forêt, pour empêcher qu'il y ait une construction qui se fasse. Par exemple, en ce moment, il y a une ZAD à Notre-Dame-des-Landes contre un projet d'aéroport en France. Et d'ailleurs, dans le film, je crois que c'est une ZAD contre la construction d'un parc aquatique. Alors qu'ils arrivent dans cette ZAD et eux, ils sont plus dans le mode bon, nous on aime bien la technologie, on est complètement ancré dans nos sociétés. Donc ils vont se retrouver en fait deux mondes différents, un monde assez baba cool, on veut pas être ancré dans un modèle, dans un moule, on veut pas de la société, et voilà, ces nouveaux visiteurs qui arrivent. Ça, c'est le scénario, enfin le tout début. Mais ça va se compliquer parce qu'au même moment, il y avait une épidémie sur toute la planète, et vu qu'ils avaient pas de portable et tout, ils savaient pas. Et quand ils apprennent, du coup, ils décident de reconstruire la société à leur image. Il y aura quelques complications, quoi. Ouais, en fait, c'est comme si on remontait une société. Genre, il y en a qui vont vouloir être des patrons alors qu'à la base, c'était une société sur l'échange et l'égalitaire. On va avoir la référence du riche. Il y aura également la question de l'individualisme qui sera beaucoup traitée dans le film. C'est plein de petits trucs comme ça qui seront traités à droite, à gauche. Donc Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé de ce film fort génial? C'était fort emmerdant, quoi. Non, il est pas mauvais. Je me suis marré un petit peu à des moments. Mais dans l'ensemble, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Pourtant, l'idée de base était super cool. Ça me plaisait beaucoup, le synopsis, il me donnait envie, quoi. Et pour Eric Judor, j'aime plutôt bien son humour. Mais bon, là, c'était assez forcé sur cet aspect-là du film, l'humour en tout cas. Et toi, mon cher Alexandre? Eh bien, on va commencer par les points positifs. La réa, ça allait, c'était cool, il a de bonnes idées, c'est son 4ème film je crois. C'est bien, il a un bon avenir dans la réalisation. Par contre, le scénario, c'est comme je te disais à la sortie, je sais pas si quelqu'un l'a relu en fait. On a l'impression de voir un prototype, une version bêta, quelque chose comme ça. Et il y a des blagues, elles passent pas. Il y a des situations, elles passent pas. Les dialogues, franchement, les 10 premières minutes, on va y revenir, mais c'est une blague. Oui, c'est clair. Je trouve que c'était une bonne idée de base, que ça se veut un film un peu genre critique sociétal, sous fond de la gauche, mais qu'il fait très mal. Il dessert son propos complètement et qu'on devient pas drôle. Cette fois-ci, on va essayer de changer un peu la forme, on va commencer par le scénario. La zone spoiler commence maintenant. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes content de ce changement. Si vous n'êtes pas content, et on rechangera. Comme tu l'as dit, les 10 premières minutes sont une grosse On blague. par ça Oui, parce que je me suis rendu compte d'un truc en lisant le synopsis, que le synopsis donnait des informations qui ne sont pas distillées dans le film. En l'occurrence, donc c'est Jeanne et Victor, donc Eric Judor et sa femme, qui rentrent de vacances et qui décident de faire escale pour aller voir le cousin de la femme, du coup, qui s'appelle Jean-Paul ou un truc de genre là, qui a un look un peu particulier. À partir de là, il s'y plaise un petit peu et il décide d'y rester. Puis ensuite, t'as toute la pandémie qui arrive. Et en fait, j'ai pas du tout, et pourtant, je pense pas que je dormais, mais j'ai pas du tout compris ça quand le film a commencé. Il rentrait de vacances. Oui. Pour moi, ils allaient voir Pour moi, ils allaient voir, oui, ouais, voilà. le gars. Mais à aucun moment, on se nous dit dans le film, à aucun moment, on a des indications comme quand ils rentrent de vacances ou ce genre de trucs. Donc déjà, le synopsis, il donne des infos qui ne sont même pas dans le film, en fait. Et donc, c'est assez problématique et symptomatique du scénario du film. Et ensuite, les dialogues contribuent en grande partie à ça également. Ouais, c'est très drôle. Alors, moi, ce qui m'a direct marqué, c'est que on commence sur des plans de réa, mais on va revenir là-dessus, très beau. Et on se retrouve dans la voiture de Eric et sa famille. Et là, c'est inquiétant parce que, on comprend direct que la technologie va être un point fort dans le film. Ouais. Sauf que le problème, c'est que de gros plans dessus, et on dit ouais, portable et tout, on joue avec les portables et on parle que de ça. C'est bizarre, et les blagues genre ah il a pas le téléphone là-bas, ça commence mal quoi, c'est pas fin. Tout le dialogue est centré autour de la technologie et il pense pas, ça caractérise mais alors pas du tout les personnages en fait. Je voulais revenir aussi à la rencontre des gens de la ZAD
et Eric et sa famille, Mm. qui est là encore une fois assez catastrophique. Presque nanardesque en fait. Alors déjà, là tu te prends 10 000 clichés sur la gueule sur les zadistes, ce qui commence mal, hein, on peut le dire. Quand tu te prends autant de clichés dans la gueule, ça commence mal. Le personnage de Gaïa qui a un enfant et elle a décidé, elle se met à déballer une longue tirade en disant il ne faut pas donner de prénom à ses enfants, c'est leur coller une étiquette, faut leur laisser décider de leur sexe et de leur future personnalité, de leur prénom, tout ça. Non, mais là tu vois, genre, le truc c'est que ça peut être amené d'une façon sérieuse Ça et dépend. amener un vrai débat. Mais le problème dans le film, c'est juste, en fait, ils se servent de ce genre de choses, les débats écolos, en fait, les débats de gauche, enfin, tout ce qui est débat, ils s'en servent comme situation comique, alors il n'est pas du tout en vrai. Genre, la place de l'homme dans la société, qui est pas du tout enfin, tu peux plaisanter avec ce sujet. Oui. Mais Mais juste bon, essayer de reconstituer des situations avec le personnage d'Eric qui derrière fait des petites blagues un peu bobof, ça marche pas, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Comment ils ont construit les personnages. T'as d'un côté le baba cool un peu chef, t'as de l'autre côté t'as la féministe, t'as le gosse qu'on sait pas si c'est une fille ou un mec, t'as le chaman un le peu chaman, taré. ouais. Soit les personnes dans la ZAD sont des clichés et deviennent des personnages importants dans le scénario, ou soit c'est des personnages qu'on voit juste les têtes et qui sont là pour faire de la figuration. Oui. Et c'est un peu triste. Mais par rapport au scénario, en fait, je vois pas vraiment ce qu'ils auraient pu faire quoi d'autre comme film si jamais ils avaient décidé de juste prendre des têtes de figuration et donc ainsi des personnes plutôt normales, des personnes qui sont dans les ZAD en l'occurrence, plutôt que de rassembler tous ces putains de clichés et essayer de construire une histoire autour en fait. Bah, le problème là, c'est que au début, il se veut un peu un film de gauche complètement, en mode on parle de beaucoup de faits de société, sous fond comique. Je pense que c'est l'intention de base. Et finalement, le propos est complètement desservi. Le spectateur, il rigole qu'à moitié. Enfin, toi, je sais que t'as dit que ça t'a fait un peu rigoler certains moments, mais j'ai pas entendu des rires dans la salle. Bon, on n'était pas non plus, on était une vingtaine. Et le fait qu'on ait tous ces clichés, que le film se moque des zadistes et toutes ces personnes de gauche, ça dessert le propos. Du coup, le spectateur rigole pas des situations, mais rigole de ce que sont les zadistes en leur donnant une mauvaise image en fait. Mais le film va plus loin de ça parce que non seulement il donne une mauvaise image, mais plus le film avance et plus les gens deviennent cons. Ça montre aussi que genre ce que veulent ces zadistes, c'est-à-dire l'égalité et tout, le film montre, bah non, c'est pas possible, ça marche pas. C'est un film super pessimiste en plus. Alors déjà, que genre il décriblise de penser que un système peut être plus égalitaire, plus ouvert, et il décriblise aussi, il dit tout ça, non ça peut pas marcher, le monde il est comme ça, c'est la loi du plus fort, et point. Alors qu'à la base, c'est pas du tout ça le message du film. Je voulais juste parler du personnage d'Eric Judor. J'ai trouvé ça intéressant, juste cet aspect-là, que plus le personnage avance, et plus il devient aussi con que les gens qui l'entourent en fait. Au début du film encore, un minimum rationnel, tu vois, il pouvait réfléchir en faisant à part des choses, mais plus le film avance, et plus il devient débile quoi. Mais c'est pas justifié en plus, c'est pas parce qu'il y a une pandémie. Moi, je trouve que c'est vachement justifié dans le propos du film, parce que le fait qu'au début, Eric Judor, ça soit le personnage qui réfléchit le plus, entre guillemets, mais il n'est pas du tout adapté dans la société dans laquelle il arrive. Et le fait qu'il y ait la pandémie, ça fait que l'autre société change pour essayer de reconstruire le monde, mais petit à petit, ça mène à une société beaucoup plus individualiste, comme notre société d'aujourd'hui, et beaucoup plus capitaliste. Et du coup, les personnages se rejoignent, et c'est pour ça qu'ils s'intègrent en fait. C'est parce que c'est pas lui finalement qui s'adapte à cette société, mais c'est les autres qui vont recréer la société d'où vient Eric Judor en fait. D'accord. C'est comme ça que je l'ai vu en fait. Et c'est pour ça que je pense d'ailleurs que le propos du film n'est pas con, parce que t'as cette société qui petit à petit pète un câble pour aller plus vers l'individualisme, la loi du plus fort et tout, et du coup qui se rapproche du personnage d'Eric Judor qu'au début est quand même à côté de la plaque et qui réfléchit pas du tout sur la question sociétale en fait, qui est complètement en dehors. Oui. C'est pour ça que je pense que le truc de base partit d'une bonne intention. Les dialogues du film, ils sont pathétiques. C'est que fait pour ridiculiser les questions sociétales C'est qui ça. se posent. On ridiculise. On prend un sujet qui est vraiment un sujet important dans la société et on le ridiculise. Et même des fois, en fait, Allez. ce qui se passe aussi, c'est qu'ils prennent pas 15 sujets, ils en prennent 4-5. C'est souvent arrivé dans le film que en une seule scène de dialogue, on passe des problèmes des questions sociétales à des dénonciations sur les réseaux sociaux, à la télé-réalité, tout ça, et c'est un cafouillage mais monstrueux quoi, c'est tellement indigeste. Ouais, mais moi, ça par contre, tu vois, je trouvais ça intéressant parce que on veut pas nous soulever qu'un point, on veut pas parler qu'une chose, on veut parler de toute la société et comment un mouvement
là de Zadis peut voir la société. On voit très bien dans une AG citoyenne, de fac ou quoi, les débats ils partent comme ça, hein. C'est que tu commences à parler sur la prochaine manif et finalement on dévie sur le prix de la cantine. Oui, ce genre de truc. Ça c'est un peu plus seul moment qui se rapproche un peu de la réalité, c'est que le fait voilà on fait un débat, ben, on parle de mille choses. Après oui, des fois ça évolue, mais ce qu'il se passe c'est que très souvent les dialogues sont amenés vers le grotesque assumé en fait. Ouais c'est ça décrédibilise les sujets en fait, c'est ça le problème. C'est chiant et le problème c'est que tout le film est sur ça. Toute la comédie, tous les trucs drôles de la comédie, c'est quand on décrédibilise un peu ce mouvement. Et c'est là d'où vient le problème d'écriture. Du coup, c'est pas drôle. Ça peut faire marrer la droite conservatrice française, mais à part ça, c'est pas drôle. Excusez-moi, mais je pense vraiment qu'on peut rigoler de tout. Genre, on peut rigoler de l'égalité homme-femme comme fait le film. Mais eux ils le font mal, enfin moi personnellement c'est mal fait. Le scénario n'a pas été travaillé quoi. Et d'ailleurs le fait de décrédibiliser certains trucs en n'étant pas drôle, on l'a à un moment, mais il nous offre le meilleur exemple au monde. À un moment il y a un gosse, l'enfant, on sait pas si c'est un mec ou une fille, on l'a déjà dit, et du coup Eric Judor il va vouloir voir, et du coup il va essayer de le voir par lui-même. On va pas donner de détails parce que c'est dégueulasse en vrai. Et du coup il y a 3 zadis qui arrivent, ils font ah mais qu'est-ce que tu fais et tout, t'es un pédophile. Déjà le truc dure 30 secondes, c'est censé être une blague dans le film, mais c'est pas une blague en fait. Ouais c'est ça en fait. C'est très drôle. À un moment donné non mais la blague peut pas s'arrêter là, parce que là il y a pas de blague en fait. Non mais le pire c'est qu'ils vont encore plus loin, ils s'enfoncent encore plus hein, puisque ensuite t'as des espèces de pseudo-élections pour le pouvoir qui apparaissent dans le film, et un peu à l'image de notre très chère campagne présidentielle 2017, t'as toutes les affaires qui sont mises sur le tapis pour décrédibiliser les autres candidats, dont Eric Judor, où on lui reproche une fausse pédophilie en fait. Du coup plus ça va et plus ce sur quoi ils essaient de faire une blague ne marche pas, et ça en devient pathétique quoi. Du coup je pense qu'on va parler de la réalisation parce qu'on a assez parlé de l'histoire qui est un peu nulle, hein. Essayons quand même de tirer du point de vue positif. La réalisation d'Eric Judor est très bonne en prenant en compte le fait que c'est extrêmement difficile de réaliser tout en étant l'acteur principal devant les caméras. Et ben, nom de Dieu, il s'en sort quand même sacrément bien. Je pense que ce que j'ai adoré, j'ai pas aimé le film, mais l'aspect que j'ai beaucoup aimé, c'est tous les dialogues entre tous les membres de la communauté, tant de personnages principaux, même si les dialogues sont très mauvais. La manière dont il alterne, dont il joue avec les points de vue entre tous les personnages du ZAD, en fait, c'est très fluide, c'est pas du tout indigeste, ça se fait comme ça d'un claquement de doigts quoi, et c'est cool, c'est cool pour une fois quoi. Déjà on peut voir dans certains films des gens qui galèrent à faire dialoguer seulement 2 personnages, mais alors lui on lui en donne une dizaine, ça se fait tranquillou bilou. Lui il a vraiment une bonne composition de ses cadres là-dessus, il y a pas de problème. Le premier plan du film du coup qui annonce toute la suite est super sympa, non pas le gros plan sur le téléphone portable que Eric Judor joue avec les mains qui est dégueulasse et non subtil, mais le plan juste avant, t'as vraiment un gros plan sur une fourmi en travelling, qui à un moment essaye de bouffer un ver de terre si je me souviens bien, après qui passe devant un lapin mort, un cerf mort, et donc on a tout le côté qui annonce l'épidémie en fait tout simplement. Oui, ça annonce l'épidémie, et puis même le plan est beau. Et puis même, c'est assez métaphorique de la future situation du film, avec cette communauté qui se dissout un petit peu de l'intérieur, en tout cas avec tous les conflits qui vont être amenés. Donc ce plan, en fait franchement quand on a vu ce plan, on s'attendait à peut-être que ça pourrait être pas si mal, une bonne surprise. Sinon il y a des bonnes idées de réal, comme tu dis quand il filme les dialogues. Comment il filme aussi la ZAD avec des plans assez larges, où on voit notamment le passage de la vie en collectif avec juste une tente à un passage de la vie individualiste avec, on a l'impression de voir un quartier en fait avec des tentes, et là avec ces plans larges sur la nature, sur la ZAD, je l'ai trouvé pas mal. Un plan qui montre qu'il tente des choses, pas forcément des fois qui marchent pas, mais c'est son désir quand même d'avoir une bonne réal, je pense. C'est un moment, il y a un mort, du coup ils font un enterrement, mais en gros ils le mettent sur une barque et ils poussent la barque. Et en fait du coup il y a une petite rivière, la barque elle avance et il y a une petite musique genre bien cliché là, et là c'est fait exprès genre... Et tu coupes à chaque fois. Et en fait il y a des rochers qui bloquent la barque et la musique coupe, du coup quelqu'un va repousser la barque et on met la musique, ça recoupe, quelqu'un repart.
c'est un comique de répétition et c'est pas non plus l'idée la plus folle au monde, mais ça montre qu'il tente des choses avec la réal et il essaye quand même de s'amuser. Ah non, mais ça c'est clair, au moins, et on peut pas lui reprocher de pas avoir donné une certaine identité au film. Et tu voulais parler encore d'un truc, je crois bien. La fin, je sais pas en fait, c'est la première fois qu'une fin me fait. Ouais, c'est pas une fin quoi. Ah C'est- si, Je sais pas, c'est. J'ai pas, ou peut-être que j'ai pas l'habitude aussi de finir comme ça. Je m'étais, au bout du compte, quand on suit tout le film et qu'on se dit, bon bah, enfin tout le monde est censé être mort sur Terre, c'est quasi les seuls êtres humains. Il va y avoir forcément une sorte de guerre de tribus, mais je m'attendais pas à ce que ça finisse comme ça en fait. C'est un retour, c'est une métaphore d'un retour à la préhistoire en fait un peu. bah non, pour moi, ils ont essayé de garder pendant tout le truc leur côté partage et tout, et de pas retourner à l'ancienne société. Petit à petit, on voit qu'ils tombent dans l'ancienne société avec le personnage du mec qui devient un peu le riche et qui contrôle un peu tout le monde. Après, l'individualisme avec tout le monde à sa tente. Et voilà, là, c'est le passage. Bon, bah c'est bon, on repasse à la barbarie dans le sens préhistoire. Oui, il y avait des batailles, dans le sens on se tapait dessus avec un os. Mais tout le temps, le monde est fait de la guerre en fait. Même aujourd'hui, il y a encore la guerre. Montre ça en fait. Genre, ils ont essayé de changer la société, mais ils ont pas réussi. Ça tient avec le propos du film, mais encore une fois, le propos a du sens, mais pas très cool quoi. Ouais, il a du sens, mais il est mal exploité en fait. Donc, un mot de la fin, Mathieu. Eh ben, gardez votre argent. Voilà, gardez votre argent. C'est dommage parce que le film a quand même une certaine identité. Je sais pas, peut-être si c'est votre style d'humour, peut-être que ça marchera, mais moi ça n'a pas marché. Voilà. Et toi, Alexandre, du coup? Bah c'est très dommage. C'est dommage, il y avait moyen de faire un truc génial, même réalisé par Eric Tudor, je pense. Fallait juste revoir le scénario. Et ça l'aurait fait. C'est un truc qui dessert son propos, et ça c'est plus dommage. C'est comme les films en France aujourd'hui, les comédies françaises qui veulent se dire ouais, et tout le racisme c'est pas bien, et finalement qui deviennent des films complètement racistes. Et là c'est la même chose, sauf que c'est pas le sujet, c'est le sujet aujourd'hui. Là on décribilise les écolos, les zadistes, les gauchos, voilà. Laissez un pouce bleu si toi aussi t'aimes pas quand un propos est desservi, hein.